Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous? Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges, à la chorale. Je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous vous sentez les bienvenus ce matin? Oui? Vous pouvez dire oui, hein? Ou non. Si vous dites non, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous puissiez vous sentir le ou la bienvenue. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église Vie et Foi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que c'est le jour où vous allez m'offrir mon cadeau de Noël. Et là, il y en a qui se sont dit, mince, elle est où la sortie? Et peut-être certains se diraient, voilà, c'est le 24-12 et puis le pasteur, il va prêcher sur Noël, sur la naissance de Jésus. Je suis désolé de vous décevoir, je ne vais pas prêcher sur Noël. Et juste avant de parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais juste faire un petit point sur Noël parce que c'est important de bien être informé sur ce qu'est Noël et ce que Noël n'est pas. Et nous devons, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous devons être vigilants sur la relation que nous faisons entre Noël et Jésus. C'est important. Vous savez que, peut-être je vais vous étonner ce matin, mais Noël n'est pas une fête chrétienne à l'origine. Il y en a qui le savaient? Ok. Noël, c'est pas chrétien, c'est devenu chrétien. Juste important. Noël, à la base, était une fête païenne où, à l'époque, les religions, en fait, le 25 décembre, je crois que c'est le solstice d'hiver, c'est la période où les jours commencent à rallonger. Et donc, à l'époque, ce qu'on appelle les païens adoraient le dieu du soleil. Et donc, en fait, le dieu Mitra, on adorait le dieu Mitra. C'était une fête païenne pour dire le dieu Mitra nous accorde sa grâce, les jours commencent à rallonger. Et l'empereur Constantin, je crois que c'est Constantin, oui, l'empereur Constantin, qui s'est converti au christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ, c'était un bonhomme politique, il a dit comment je peux transformer cette fête païenne en fête chrétienne pour mettre tout le monde d'accord. Donc il a pris la fête et calendrier, il a tout mélangé, il a dit écoutez, le 25 décembre, c'est le jour où Jésus est né, comme ça tout le monde est d'accord. Donc c'est devenu une fête chrétienne. Mais quand on lit consciencieusement la Bible et quand on se documente, parce que, merci Seigneur pour les théologiens et les théologiennes, la Bible montre qu'en fait Jésus n'a pas pu naître en hiver pour tout un tas de raisons, pour les bergers, pour plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet du message, mais Jésus serait peut-être né fin septembre ou début octobre au moment de la fête des tabernacles. Donc en fait, faisons attention en tant que chrétiens de dire « oui, vous savez, c'est Noël, c'est la naissance de Jésus ». Non. C'est Noël, c'est une bonne occasion de se rappeler que Jésus est mort pour me sauver. Amen. C'est une bonne occasion pour faire un cadeau à mon pasteur. On va faire une quête. À votre bon cœur. Donc... Vous connaissez la pub sur les cadeaux qu'on n'a pas choisis et... Si, j'honore mon père et ma mère. Ça vous va? Ça vous dérange pas? Ça fait un peu... bref. J'en ai perdu mon latin. Donc attention à ce que nous disons. Oui, bien sûr, on peut fêter le Seigneur Jésus, on est heureux de le faire. Mais faisons attention de dire Noël... vous voyez ce que je veux dire? Ne christianisons pas cette fête. Jésus est né, le plus important qu'il soit né un 18 septembre ou un 25 décembre, on s'en fiche. Le plus important, c'est que Jésus soit né pour nous sauver. Amen. Amen. Je voulais juste faire un point là-dessus, parce que souvent on entend Noël, la naissance du Christ, la crèche, oui, ok, mais voilà, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je rentre dans mon message. Pardonnez-moi pour cette intro un peu culture. Troisième volet du message que nous partageons depuis quelques semaines. Jésus, l'Église, moi, le monde, troisième volet. Et aujourd'hui, je vais parler du monde. Vraiment à cœur et vraiment, je nous sensibilise tous à ce que nous puissions avoir le cœur ouvert à ce que le Saint-Esprit veut dire. Et frères et sœurs, ou vous qui nous suivez sur YouTube, moi, je n'ai pas vocation ni la prétention de vous convaincre. Celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur de partager la parole à base de textes bibliques. Donc, comme ça, on va uniquement utiliser la parole et je prie que le Saint-Esprit puisse nous convaincre par la parole de Dieu. Amen.
Et peut-être, si vous le voulez bien, comme on est une grande famille, la famille de Dieu, je voyais les enfants qui jouaient là tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment magnifique d'être tous ensemble. Peut-être que j'en solliciterai certains ou certaines pour lire la Bible avec moi. Il faut juste que vous ayez une grosse voix pour que tout le monde vous entende et une bonne vue. Voilà. Donc si vous n'avez ni l'un ni l'autre, dites-moi juste, non, pas moi, pas moi. Voilà. Donc Jésus, l'Église, moi, le monde, où en suis-je avec le monde aujourd'hui? La première idée et le premier texte que nous allons partager nous dit que le royaume du monde et le royaume de Dieu sont totalement opposés. C'est la première chose que nous devons comprendre ce matin en tant que chrétiens ou personnes qui peut-être venons à l'Église depuis quelque temps. Le royaume du monde et le royaume de Dieu sont opposés. Et on va commencer à lire la Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, au verset 36. Et donc, Fabrice, est-ce que tu voudrais bien, tu peux sans micro, il n'y a pas de souci, on sait que tu as une grosse voix, est-ce que tu voudrais bien lire pour nous, ici, ce que la Bible nous dit là-dessus? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Amen. Ça vous dérange pas que je fasse lire des gens? Ok, non, c'est bien. J'ai ma souffleuse qui me dit non, c'est bien. Je trouve que c'est important qu'on participe, c'est pas que descendant, on partage la parole de Dieu. Ok, Jésus parle, et il est en train de discuter pour le contexte avec Pilate, ce gouverneur romain, chez qui Jésus est emmené avant d'être crucifié. Et donc Jésus lui-même dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc le royaume de Dieu et le royaume du monde ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qu'on appelle le monde? Le monde, c'est pas la planète Terre. La Bible dit que le monde, c'est la création, la belle création parfaite de Dieu qui a été pervertie par le péché. C'est ça le monde. C'est tout ce qui est hostile à Dieu, à Jésus. Les systèmes de pensée, les systèmes politiques, les hommes, les femmes, peu importe. Tout ce qui est contre Dieu. À votre avis, qui est le prince de ce monde? Qu'est-ce que dit la Bible? C'est Satan. Satan est le prince de ce monde, c'est le père du mensonge et il fait en sorte que ce monde soit beau, soit luxueux, soit brillant, soit attirant. Prenez un peu cet exemple d'une belle pomme. Une belle pomme, on va dire qu'elle est verte, ok, mais cette pomme est pourrie de l'intérieur. Pourtant, cette pomme, on a envie de croquer dedans. Mais pourtant, cette pomme, elle est hostile à Dieu. A contrario, le royaume de Dieu, c'est le royaume céleste, c'est la vie telle que le Seigneur Jésus, telle que Dieu la veut et telle qu'il va l'instaurer lorsqu'il va revenir sur terre. C'est tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, les façons de penser, les façons de parler, les façons d'être aux yeux de Dieu. Qui est le chef du royaume de Dieu? Dieu ou Jésus? Ils sont le chef de ce royaume. Et ces deux royaumes sont opposés. Il n'y a pas, je le dis, je vais le dire plusieurs fois, il n'y a pas de cohabitation possible. Ce n'est pas comme en politique en France, il ne peut pas y avoir de cohabitation entre ces deux royaumes. Deuxième texte biblique que nous allons utiliser pour voir que Jésus demande à ses disciples de prioriser son royaume et de se détourner complètement du royaume du monde. Est-ce que je pourrais avoir une sœur avec une grosse voix et des bons yeux pour lire Matthieu 6, 33? Non, il ne faut pas que je désigne quand même. Isabelle, tu veux bien ou pas? Merci pour la grosse voix. Alors, je vous demanderai juste le silence le plus complet pour pouvoir entendre la voix d'Isabelle. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est pas énorme comme texte, ça? Jésus est en train de parler avec ses disciples, il dit à ses disciples, il les forme, il leur dit, mais vous inquiétez pas de ce que vous allez boire ou manger. Vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Faites donc de la préoccupation première le royaume de Dieu. Et c'est difficile, frères et sœurs, parce que le royaume de Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir à la télé, on ne peut pas l'écouter à la radio, donc c'est compliqué de faire d'une priorité quelque chose qu'on ne voit pas. Un autre texte qui nous dit qu'on doit s'écarter du monde, dans la lettre de Jean 1, Jean 2, au verset 15, Jean écrit à des disciples, il écrit à des chrétiens qu'il veut enseigner. Je me sens vraiment... Ah, merci Fabrice, involontaire. Fabrice, est-ce que tu peux lire à haute voix ça?
N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Amen. Merci Fabrice. Alors, c'est vraiment intéressant de s'attarder à la racine grecque. Aimer vient du grec agapao, qui veut dire préférer quelque chose. Il n'est pas question de se couper complètement, mais ce qu'on pourrait comprendre, c'est si quelqu'un préfère le monde, à Dieu, l'amour pour Dieu n'est pas en lui. Je ne peux pas aimer Dieu et préférer le monde. C'est ça que la Bible, elle dit. Alors, certains peut-être diront ce matin, mais concrètement, c'est quoi le monde? Mathias, c'est quoi le monde? De quoi devons-nous nous détourner? Et on va lire 2 Timothée 3. Alors là, c'est un long, il faut quelqu'un qui soit ceinture noire de lecture. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et attention, il y a 2 slides. Parce qu'il y a un frère ou une sœur ou... Ah, Landry, c'est parti. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Détourne-toi de ces gens-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça, c'est d'actualité. À la fin des temps, les hommes seront égoïstes. D'accord? Enfin, les hommes et les femmes. Les femmes, on est d'accord? Oui, on est d'accord, super. Avides d'argent, on est d'accord? Prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, toujours le cas. Ingrats, dépourvus. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et il n'y a pas besoin d'être ceinture noire de théologie pour le voir. Il n'y a pas besoin. Et Dieu nous demande en tant que disciples de nous détourner de ce monde-là. De se détourner de ce monde-là. Autre texte biblique, c'est plutôt une pensée biblique qui va dans le sens... Notre problème à nous, c'est que nous sommes charnellement et naturellement attirés par le monde. On est naturellement et charnellement attirés. Pourquoi? Parce que humainement, nous sommes faibles. L'apôtre Paul dit que nous sommes encore dans un corps qui est pécheur. Vous savez, notre âme a été régénérée, mais notre corps est encore imparfait. Donc en fait, notre corps, quelque part, nous pousse à pécher. Et notre corps nous attire à pécher et le monde nous attire à pécher. Donc les deux s'attirent. On est tenté de l'extérieur et de l'intérieur. Et le problème, c'est que c'est une lutte quotidienne pour chacun d'entre nous dont il faut être conscient. Certains d'entre nous, on se dit « Ah, c'est bien lundi, j'ai eu une bonne journée, j'ai lutté contre ça. » Et on pense que mardi, on a encore gagné. Ben non, mardi, ça recommence. Vous savez ça? Et mercredi, j'ai une victoire. Ouais, mais bon, sauf que jeudi, ça commence, quoi. Ah, le mois d'avril, c'est vraiment, Seigneur, tu m'as béni, j'ai grandi dans la foi. Mais avril, c'est terminé, mon garçon. Maintenant, on est au mois de mai. Et c'est quotidien. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas fidèle, mais parce que notre nature profonde est mauvaise. Notre nature profonde... Alors, plein de gens diront, oui, mais tu sais, Mathias, il y a des gens très bons, il y a des gens qui sont sympas dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit que depuis que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, le péché s'est répandu sur toute l'humanité. Et donc, notre nature humaine nous pousse à ça. Et vous savez, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du Moyen-Âge, ça date du peuple d'Israël déjà. Le peuple d'Israël avait constamment la mauvaise habitude de se détourner de Dieu. Ça vous fait penser à quelqu'un? Ça vous fait penser à nous? À moi? Et je voudrais juste vous donner un exemple. Si certains ont du temps, pendant les vacances, je vous encourage à lire l'Ancien Testament. Je ne sais pas si certains lisent l'Ancien Testament ici. À lire le livre des juges. Juge, ça veut dire, c'est pas juge comme un magistrat, ça veut dire plutôt chef, un chef. Et dans ce livre des juges, c'est assez intéressant, je vous le paraphrase. Donc Josué, Moïse, ils sont arrivés dans le peuple d'Israël, ils ont conquis le peuple d'Israël, Moïse meurt, Josué conquiert le peuple d'Israël, Josué meurt, et toutes les tribus d'Israël conquièrent le pays d'Israël. Sauf que la Bible dit qu'à chaque fois, les tribus ne dépossèdent pas complètement les populations païennes qui étaient là. À chaque fois, ils laissent des gens
rester là des dieux, alors que Dieu leur avait dit, il faut enlever tout. Et à chaque fois, cette petite gangrène, cette petite partie du monde, pervertit le peuple de Dieu, qui se détourne de Dieu, qui adore de nouvelles idoles, le peuple part en guerre, le peuple est meurtri, le peuple pleurniche, le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un homme, un chef, un juge, pour délivrer le peuple d'Israël. Et pendant la vie du chef, le peuple d'Israël retourne à Dieu. Quand le chef meurt, on recommence. Et c'est ça le livre de Dieu. Et chef après chef, juge après juge, le peuple d'Israël, à chaque fois, il se pervertit, il se prostitue. La Bible dit, parfois se prostitue à d'autres idoles. Juge 5.8, je crois que c'est marqué, je vais le lire. Il nous est dit, le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux. Et aussitôt, la guerre venait jusqu'à ses portes. Et c'était un problème de l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'à chaque fois, les dieux que le peuple d'Israël adorait, c'était les dieux Baal et Astarté. Est-ce que vous avez déjà lu ces mots dans la Bible? Ok? Réfléchissons un peu à qui étaient ces dieux. On ne va pas faire de théologie ce matin, mais le dieu Baal et Astarté, alors Baal c'était plutôt le mâle et Astarté le côté femelle, étaient des dieux qui donnaient de la fertilité aux hommes et aux femmes et de la fertilité aux récoltes. Et comme les Israélites, ils voulaient toujours plus de choses pour eux, rappelez-vous, hein, on est de passage en ce monde et on ne doit pas s'amasser des trésors. Et en fait, ils adoraient ces dieux en se disant « peut-être que ce Dieu va me bénir, je vais avoir plus de récoltes, plus de céréales, plus d'argent, plus de confort. » Toujours le problème de « je veux plus, et je mets quelque chose avant le royaume de Dieu. » Et en fait, c'est ni plus ni moins que la même chose qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on veut plus de confort, on veut plus d'argent, on veut plus de gloire. Et donc, Dieu, à chaque fois, envoyait quelqu'un, parce que Dieu est amour, et à chaque fois, il pardonnait son peuple. Autre texte biblique qui nous dit que pour ne pas être perverti par le monde, et pour plaire à Dieu surtout, parce qu'il y a des gens qui veulent plaire à Dieu ce matin. Ouais. C'est pas évident, mais c'est ce qu'on nous demande. Le disciple de Jésus doit s'ancrer solidement dans la foi. Romains 12, 21, un de mes textes préférés. Est-ce que je peux avoir une sœur peut-être pour l'égalité du temps de parole? Merci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Merci beaucoup. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. J'ai une question à vous poser et je me la suis posée bien sûr en premier. Entre le monde et toi, qui est-ce qui gagne? Entre toi et le monde, entre moi et le monde, qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui te modèle? Est-ce que c'est Jésus qui te façonne, qui te modèle, ou est-ce que c'est le monde? On va aller on va, comme on dit en sport, on va aller dans le dur. On va aller dans le concret. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, à chacun. Qui te modèle le plus dans ta façon de parler? Est-ce que c'est le monde ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Je suis toujours étonné, pardonnez-moi, hein, je vais faire le vieux jeu, je suis toujours étonné d'entendre des chrétiens être vulgaires. Et vous savez, il n'y a pas que les gros mots. Hein. Il y a la façon dont on parle et la perspective et l'éclairage qu'on donne à notre façon de parler. Moi, je parle avec des gens, puisque je travaille comme la plupart d'entre nous dans une entreprise bien séculière. Hein. Vous la connaissez bien. Hein. Et les conversations, elles sont quoi? Les conversations, elles sont négatives. Les conversations, elles sont là pour de la critique. Les conversations, elles sont anxiogènes. Vous avez déjà vu un collègue arriver au boulot en disant « T'as vu la super semaine qu'on va avoir? Il va pleuvoir, l'herbe va pousser, c'est super. En plus, ça, au niveau timing des commandes, on est complètement à la bourre, mais ça va nous encourager, on va être bien. Puis le collègue là, qui a mal nettoyé mon poste de travail, c'est pas grave, je l'ai fait pour lui, c'est une bonne occasion de le bénir. Vous avez déjà entendu ça, vous? Enfin, vous l'avez entendu, puis après vous vous réveillez, oh, j'ai fait un cauchemar. Qui est-ce qui modèle ta façon de parler? Pardonnez-moi, je suis tellement choqué quand j'entends des chrétiens, des hommes et des femmes qui se disent disciples de Jésus, avoir les mêmes centres d'intérêt et de discussion que les gens qui sont perdus, malheureusement. Et les mêmes mots de vulgarité. Faisons attention, qui est-ce qui modèle ma façon de parler?
Qui est-ce qui modèle? Qui est-ce qui nourrit mon esprit? Est-ce que c'est Jésus qui modèle mon esprit? Ou est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est les plateformes de télé? Est-ce que c'est la télé-réalité? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est Facebook? Qui est-ce qui nourrit mon esprit? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé, hein. Je regarde la télé. Hein. Pardonnez-moi. Mais de quoi est-ce que je nourris mon esprit? Est-ce que je nourris mon esprit de la parole de Dieu, de ce qui est saint? Ou est-ce que je nourris mon esprit de ce que je vois? Des fois, je suis outré de voir des choses, d'entendre on regarde des choses, mais ça ne nous fait plus rien, quoi. Qu'est-ce qui modèle tes projets? Est-ce que c'est Jésus qui modèle tes projets ou est-ce que c'est le monde? Tu veux gagner plus d'argent, soit, c'est super, il n'y a rien de mal. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir plus? Pour être plus généreux? Pour subvenir aux besoins de ta famille? Ou est-ce que tu veux avoir plus d'argent pour avoir cette fameuse voiture rouge avec laquelle tu feras crisser tes pneus devant ton voisin pour lui montrer que lui n'a pas de voiture rouge? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, on a tous des projets. Et il y a des gens qui ont des projets ici ce matin? J'en ai 3, super. Ok, t'en as, la petite dame, bonjour. Tes projets, il n'y a rien de mal. Tu veux partir en vacances, c'est super. Tu veux te marier, super. Tu veux changer de travail, super. Qui est-ce qui modèle tes projets? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est le système du monde? Ou est-ce que c'est Jésus? J'aimerais tellement entendre des gens dire « C'est pasteur, moi je vais changer de boulot parce que je veux vraiment plus de temps pour servir le Seigneur. » Mais 9 fois sur 10, ou plutôt 11 fois sur 10, j'ai entendu « C'est pasteur, je ne gagne pas assez, donc je voudrais changer de travail pour plus gagner. » Il n'y a rien de mal, hein. Mais qu'est-ce qui te modèle? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le monde? Titre de 11, je vais le lire. Lisons ensemble. En effet, la grâce de Dieu, on a chanté la grâce ce matin, s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Portons attention au verset 12. Elle nous éduque, la grâce de Dieu, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde, à les rejeter. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent vivre une vie équilibrée et pleine de respect pour Dieu? Moi, j'ai envie de vivre cette vie. Mais pour vivre cette vie, je dois rejeter les passions du monde et mes passions. Je ne peux pas vivre une vie de respect pour Dieu si je dis oui aux passions du monde. Ce n'est pas possible. Verset 13, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, en attendant que Jésus-Christ revienne. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que je suis assez fort? Je te pose la question, toi qui es là, toi qui nous suis peut-être sur YouTube, est-ce que tu es assez fort? Est-ce que je suis assez fort spirituellement pour faire face au monde? Suis-je assez rempli du Saint-Esprit pour faire face au monde et dominer ta nature charnelle? Je n'ai pas mis ce texte-là, mais il m'est venu après, dans Galates 5, 16, 24, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais que nous avons luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, entre les désirs du Saint-Esprit et les désirs de notre âme. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens ici qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Moi, je lève les deux mains. Vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que c'est la guerre entre les désirs du Saint-Esprit, qui sont inspirés par Dieu, et mes désirs charnels. Et comme c'est la guerre, je perds la guerre. Qui gagne entre toi et le monde? Qui gagne? Dernière pensée, je vais conclure. Faisons quand même attention aux attitudes sectaires. Et en tant que disciples, nous devrons être la lumière du monde. On est d'accord? Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Je crois que je l'ai mis, hein? Merci Rachel. Je ne l'ai pas mis? Alors je vous le dis. Vous êtes la lumière du monde. Et vous savez, Jésus a dit à ses disciples dans Actes, quand ils l'ont vu avant qu'il monte auprès de son Père, Jésus a dit à ses disciples, les gars, vous recevrez une puissance.
Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. On en parlait cette semaine avec ceux qui ont pris le baptême dernièrement. La puissance du Saint-Esprit qui va vous équiper et qui vous permettra d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour être un vrai disciple de Jésus, je dois être fort spirituellement, mais je ne dois pas me couper du monde parce que je dois être dans le monde pour témoigner. Je dois être auprès de ceux et de celles qui sont hostiles à Dieu pour être un témoin. Vous savez, à la base, les moines et les bonnes sœurs, je ne sais pas s'il y a une autre manière d'appeler ces femmes qui ont consacré leur vie à Dieu, à la base, c'est quelque chose de très louable ce qu'ils ont fait, de se couper de toute chose pour chercher Dieu. Coupez-vous de toute chose, du téléphone, de la télé, priez et lisez la parole pendant une semaine, vous allez voir que ça va marcher. Hein. Je vous le dis direct, hein. Essayez. Le problème, c'est qu'on tombe dans un extrême. Si je me coupe du monde, de quoi je suis la lumière ? Si je me coupe du monde, de quoi je suis la lumière ? Et Dieu nous demande d'être fort, je le dis fort, je suis désolé. Dieu nous demande d'être fort spirituellement. Parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Mais trop souvent, c'est le monde qui nous vainc. C'est le monde qui nous a vaincus. Et on est en échec alors qu'on proclame le dimanche, le jeudi pour ceux qui viennent. Jésus, tu es vainqueur, à toi soit toute la victoire. Et on retourne chez nous et bam ! Et on est vaincu par le monde parce qu'on n'est pas assez fort spirituellement. Nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je vois avec Isabelle, l'équipe pastorale, malheureusement, on voit des croyants, et on va parler pour l'Église Vie et Foi, parce que nous sommes responsables de cette assemblée, mais on pourrait parler pour toutes les autres assemblées. Nous voyons des croyants qui vivent dans le compromis, parce qu'ils ou elles ne veulent pas renoncer au plaisir du monde. Donc ce sont des gens, et sans jugement de ma part, parce que c'est le Seigneur Jésus qui juge et c'est le Saint-Esprit, ce sont des gens qui proclament que Jésus a vaincu le monde et la mort, mais c'est des gens qui sont tout le temps perdants par rapport au monde. Résultat, vie spirituelle infructueuse, vie spirituelle médiocre. Résultat, galère. Résultat, tourner en rond. Et on crie à Dieu. Et Dieu nous dit, viens. Avez-vous remarqué pour ceux qui viennent à EVF, depuis plus d'un mois, tous les messages, tous les appels vont dans le sens de la repentance. Ça parle qu'à moi ? Vous avez remarqué ça ? Vous pensez qu'entre prédicateurs, on s'appelle et on se dit, bon les gars, mois prochain, on prêche tous sur le même truc ? Dieu est en train d'appeler son peuple à dire, arrête ce que tu fais. Si tu me proclames Dieu, considère-moi comme Dieu et arrête le compromis. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non, mais tu ne peux pas cohabiter. Tu ne peux pas dire « je suis un disciple de Jésus » et te laisser modeler par le monde, ça ne marche pas. Et c'est de l'irrespect pour Dieu. C'est de l'irrespect pour Dieu. Si on décide d'être conforme au monde, on sera opposé à Jésus. Si on décide d'être conforme à Jésus, on sera opposé au monde. Et vous savez quoi ? C'est difficile aujourd'hui d'être chrétien dans le monde dans lequel on vit. C'est de plus en plus difficile et j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Ce sera de plus en plus difficile. Je n'ai pas de révélation, hein, mais il suffit de lire la Bible, il suffit de regarder et d'écouter un peu les infos et vous allez voir que le monde ne va pas dans le bon sens. C'est de plus en plus difficile de vivre sa vie de foi de disciple de Jésus au travail, avec sa famille. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et je crois vraiment, en tout cas c'est ce que je reçois pour l'Église Vie et Foi, si vraiment dans notre vie, dans notre cœur, nous avons à cœur que Jésus fasse des choses extraordinaires par l'Église, il n'y a pas de chemin, quoi. C'est soit on se consacre, soit on ne se consacre pas. Frères et sœurs, je crois que c'est le 4e ou le 5e dimanche auquel Jésus nous appelle à revenir à lui, à arrêter des choses, à se repentir, peu importe ce que c'est. Et je parlais avec un frère de l'équipe pastorale ce matin. Le Seigneur, il est tellement bon qu'il répète. Mais à un moment donné, le Seigneur, il va arrêter de répéter. Et pour toi, il sera trop tard. J'ai vraiment à cœur qu'on prie ce matin. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse se mettre devant la face du Seigneur ce matin et qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Oh, Jésus.
Vraiment que l'Église se mette en prière ce matin. Jésus. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement grand. Et nous, on fait tellement n'importe quoi. Alléluia. Seigneur, pardon. Pardon pour ma vie, Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Qu'il n'endurcisse pas son cœur. Je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse venir percuter nos cœurs. Je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre en prière, frères et sœurs. Et ce matin, encore une fois, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Jésus. C'est le temps de dire, je veux arrêter. Je veux arrêter de me laisser influencer par le monde. Je veux reconnaître, je veux me repentir et je veux reconnaître que ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je projette n'est pas juste aux yeux de Dieu. Personne ne te jugera pour ça. Pas ici en tout cas. Mais Dieu veut que son peuple soit consacré complètement. Si tu crois en Dieu de tout ton cœur, si tu crois en Dieu de tout ton cœur, donne-lui ta vie. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle aux chrétiens. Et aux ceux qui ne sont pas chrétiens non plus. Offre-lui ta vie, offre-lui tes pensées, offre-lui tes paroles. Je vais faire un appel ce matin. Enfin, c'est pas moi qui fais l'appel, c'est le Saint-Esprit qui fait l'appel. Si ce matin tu veux vraiment consacrer ta vie à Dieu, vraiment consacrer, si tu veux te repentir, si tu veux demander pardon, peu importe, je t'invite à te lever, je t'invite à venir sur le devant et je t'invite à venir prier avec nous. L'équipe pastorale va être là, on va prendre un temps pour prier et je pense qu'il faut qu'on prie ce matin. Regardons pas ce qui se passe à droite, regardons pas ce qui se passe à gauche. Si vous êtes là, à votre place, priez et si le Saint-Esprit vous parle ce matin, je vous encourage, répondez à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Dieu et venez sur le devant, on priera avec vous. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Au nom de Jésus, que l'Église puisse être en prière ce matin. Soyez en prière. N'hésitez pas, avancez-vous sur le devant, prenez toute la place. Je crois que des personnes doivent venir ce matin. Ce n'est pas à moi de dire qui doit ou qui ne doit pas. C'est au Saint-Esprit de parler à vos cœurs. Faire avancer les personnes. Au nom de Jésus, Seigneur, agis ce matin. Je dois encourager tous ceux qui croient en Jésus à prier vraiment ce matin, à être en prière. Que le Seigneur se manifeste. Que l'œuvre du Saint-Esprit soit en place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Approchez-vous et un membre de l'équipe pastorale priera avec vous. Avec cette personne, demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Consacrez-vous au Seigneur ce matin. Je vais encourager les gens qui sont restés à leur place à prier vraiment, à demander au Seigneur de se manifester. Que le Saint-Esprit se manifeste ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, j'invite les chrétiens à prier, à intercéder. Là où vous êtes, ne restons pas passifs. Est-ce que je peux inviter l'Assemblée à se lever ? Juste être ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur, manifeste-toi encore ce matin. Seigneur, travaille nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta patience envers nous. Merci parce que tu reviens toujours vers nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous tous les compromis, Seigneur. Aide-nous à appartenir pleinement au royaume de Dieu et de chercher premièrement dans notre vie ce qui est juste aux yeux de Dieu, Seigneur. Change nos vies et aide-nous, Seigneur Jésus, à nous comporter comme de véritables disciples de Jésus, Seigneur. Aide-nous à être dans ce monde une lumière, Seigneur. Pas une lumière pervertie, mais une lumière qui vient apporter l'amour, qui vient apporter la sainteté, qui vient apporter le nom de Jésus-Christ et qui met à terre toutes les puissances des ténèbres, Seigneur. Parce que ta parole nous a dit que tu es vainqueur du monde. Et si nous sommes tes enfants, alors nous sommes vainqueurs aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen.